plus à l'écriture. Je rassure tout le monde, je ne vais pas à la peinture. Il n'y aura pas de quoi se crever les yeux, hein, soyez tranquille. Mais par contre, effectivement, ce que je découvre aussi aux côtés de Christophe, c'est qu'une fois que j'ai écrit les textes, et j'en ai écrit déjà une partie, vous avez là des extraits, il y a en tout 4 extraits, dont un écrit par Christophe. Cette complémentarité avec les tableaux, au-delà de ça, eh bien d'habitude mon travail s'arrête. Une fois que je livre les textes à l'éditeur, justement le travail s'arrête et je passe à autre chose, alors qu'ici, eh bien, une fois que les textes sont écrits, une fois que nous les avons validés tous les deux, une fois qu'il y a eu cet échange entre nous, eh bien en fait le travail n'est pas fini, puisque ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une fois que le livre va commencer à exister, il va y avoir tout un travail de mise en page, de maquette, d'enrichissement des textes, de mise en valeur des textes par les peintures et l'imaginaire de Christophe. Et donc il y a encore un énorme travail qui nous attend en termes de collaboration et de création. Et si on se lance sur ce qui va sûrement être une solution simple et efficace, c'est-à-dire le public validerait le projet, c'est vrai que les plateformes participatives que vous connaissez déjà, moi mes 2 premiers livres ont été un succès grâce à ça, et ça voudrait dire que le public validant le livre, on aurait des contreparties plutôt sympathiques qu'on a déjà imaginées, et donc je pense qu'il y a de belles choses à venir. Oui, et puis il faut dire aussi une chose en plus, c'est un choix qui n'est pas du tout un choix par défaut, hein, qui est un choix vraiment assumé, parce que le monde de l'édition, moi je le connais bien. Il se trouve que je travaille dans le monde de l'édition classique de la science-fiction maintenant depuis longtemps en tant qu'auteur, en tant aussi que délégué artistique des Utopiades. Pendant 4 ans, j'ai vu les éditeurs de près, et qu'il y a énormément de contraintes et de formatage qui ne permettent pas au livre tel que nous le voyons de pouvoir exister. Donc on prend le projet à bras-le-corps tous les deux, comme tu l'as fait pour Eragdorn, et on part, voilà, on part vers nos songeurs de monde avec la liberté créatrice. C'est pour ça qu'on a aussi besoin du soutien de ceux qui croient en nous, de ceux qui croient en notre imaginaire, de ceux qui apprécient les textes, de ceux qui apprécient les tableaux de Christophe, parce qu'on aura besoin, voilà, pour exister, de la confiance véritablement, comme au Moyen-Âge, hein, comme lorsqu'on faisait des incunables. Donc au fond des abbayes, on a besoin d'un lien direct avec notre public, et c'est comme ça qu'on veut le faire. C'est pas du tout un recul, c'est au contraire aller de l'avant vers l'inconnu. Voilà. Vous avez un exemple concret là, en fait, vous avez Ambre et Wong qui sont à côté, je dirais complémentaires et pourtant complètement différents. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez un tableau purement à l'huile avec donc de la matière. On est, comme tu disais, les mondes de Jules Verne, avec donc évidemment un hommage aux anciens peintres qui sont quand même nos premiers, enfin moi c'est mes premières inspirations aussi, et comme j'ai quand même une double casquette, même si ce soir j'ai un chapeau, par coquetterie, c'est tout, en fait ici vous avez un digital painting, c'est-à-dire que vous avez une œuvre qui a été entièrement réalisée dans un ordinateur avec une tablette graphique. J'espère que le jour j'aurai l'occasion lors d'un festival proche ou lointain de faire une démonstration, et en fait là vous avez donc, pour ceux qui sont allés à Rouen par exemple, un quai qui ressemblerait étrangement au Doc 76 que j'ai appelé Doc 75. Voilà. Et plein de personnages complètement inventés, rajoutés, et puis vous avez surtout Ambre qui atterrit là en plein commerce pour troquer un objet mystérieux. Et juste pour... Ça veut dire que